Et je le sais au fait, parce que je ressens cela. Je ressens leur peine en distance quand une personne... Même, il y a une fille qui m'a dit, elle était partie quelque part juste pour se laver. Mais elle n'a pas ravi. Elle n'a pas fait parce que série n'a pas après avoir payé combien d'argent pour ça? Et même dans tous les... Même si quelqu'un doit prendre tes dossiers pour une destination bien déterminée, déjà que vous fassiez quelque chose. Personne ne fait rien pour rien. Absolument. Et la contrepartie, elle est sexuelle, en fait. Mais si tu es vierge, tu ne peux pas bénéficier. En fait. Je connais une fille, et aujourd'hui elle n'est pas là. Elle est précisément en France. Et quand il était en Tunisie, c'est là où elle a été déflorée. En faisant quoi? Il y a eu contrepartie, parce qu'elle était en manque. Elle devrait traverser pour l'Italie, l'Espagne et tout ça. Elle avait envie de voyager. Envie de voyager, et l'homme qui devrait l'aider l'a dit catégoriquement. Il faut que j'enlève. Il faut que je me couche avec toi. La fille l'a dit, je suis vierge. Et laissez-moi préserver ça. Il dit, je ne peux pas le faire. Et finalement, la fille a accepté. C'est soit la virginité ou l'accès au voyage. Oui, c'est ce que j'ai dit. La fille a dit, mais finalement, j'ai accepté. Je me suis couché avec lui, juste pour que je puisse voyager. Puisqu'elle ne pouvait pas rester en Tunisie là-bas. C'est ce que je dis. Et aujourd'hui, en Guinée, il y a ça. Donc, cette question de virginité, à la belle dans notre pays, les gens ne considèrent pas. Les gens ne considèrent pas, ce n'est même pas le problème des gens. Ceux qui sont censés de sécuriser les filles vierges et même de créer la compétition de la virginité. En Guinée, par exemple, on ne le fait pas. L'homme est protégé. Que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les services. Non, pas, mais il fallait dire. Et même dans ta propre maison. Même dans ta propre maison, en fait. Non, il fallait dire, c'est mon acquis. Alors ça. Aujourd'hui, les filles ont peur. Que ce soit chez toi, tu n'es pas protégé. Dans ton lieu de service, tu n'es pas protégé. À l'école, tu n'es pas protégé. À qui on peut faire confiance maintenant? C'est un problème, en fait. C'est ça un problème. Et surtout aujourd'hui, je dis que la virginité est un handicap aujourd'hui pour les filles. Qui sont encore respect pour vous. Les filles encore qui sont vierges. Continuez à vous battre dans ce cadre-là. Même si c'est très rare, mais ça existe néanmoins. Ça existe. Elle dit à l'homme, je suis vierge. L'homme s'est patienté 2 ans. Après le mariage, pendant la nuit de miel, il n'y a pas eu de sang. La nuit de noces. Ah, le gars a dit non, le fait que tu n'as pas essayé, il y a un problème. Il a dit carrément, c'est le sang qui est notre témoin. Pourtant, ça ne peut pas être le cas. Alors là, c'est ce que beaucoup de personnes pensent. On a enveloppé que c'est une vérité. Oui. C'est ce que beaucoup d'hommes pensent. Dès qu'ils ne voient pas le sang, et automatiquement, non, et ben, il y a mais qui leur parle, en fait? En Guinée, il n'y a pas cet espace qui est créé. Cet espace d'échange sur cette question de virginité. On n'accepte pas de trop approfondir les choses. À la madira, à Bazaza, non, ma vélo, la guide à perdre humaine. Un homme bardé famille. Un homme ballon bombardé à perdre. Mais étant marié son homme, parce que la virginité, c'est qui, in fine, n'est pas rentré en contact avec un homme sur le plan sexuel. Voilà. C'est que si le kiki n'est pas entré en contact avec le caca. Il y a des filles, sincèrement, qui prennent tout leur temps à préserver leur virginité, mais après le mariage, tu comprends l'infidélité directe ce jeu. Donc tu comprends que, je connais, il y a tout ça, il y a des conséquences aussi. Parce que moi j'ai connu quand même une fille qui était en contact avec un de mes amis. Attention, la fille a dit, attends, je suis encore vieille, mais quand je vais me marier après mon mariage, je vais te donner au moins 2 coups. Je vais te donner 2 coups, toi aussi, tu vas voir, parce que tu t'es beaucoup battu pour moi. Tu m'as préservé, on était partout, tu n'as pas accepté de me faire déflorer, et aujourd'hui je suis marié, je viens de me rencontrer ici, je vais te donner au moins une opportunité pour te faire croire combien de fois j'étais encore douce, et je suis encore douce. Donc mon ami a dit, ah vraiment je ne peux pas faire ça. Tu es marié, tu es marié. Donc il y a toutes ces occasions. Mais moi je voudrais qu'aujourd'hui, cette question de virginité, les gens ne croient plus. Ça n'a plus de valeur sur nous. Parce que même dans les événements, dans les cérémonies de mariage, c'est là où ça va finir au fait. On fait quelques bruits, ça et là, ça et là, ça et là. On demande à la jeune fille, est-ce qu'on doit aller attendre le matin? Si la fille dit non, la famille est tranquille. Voilà. Mais si la fille dit oui, ils vont aller. Maintenant, il n'y a plus de... C'est qu'il n'y a même pas de menace autour de ça. Il n'y a pas cette pression, en fait, face à la société pour cette question de virginité. Aujourd'hui, les filles n'ont même pas honte pour dire, ne partez pas chez moi. Quand même les filles sont vierges,
elles manifestent la honte plus qu'elles ne sont pas vieilles. Oui. Parce qu'il y a l'écho qui va sortir. Bruit, quartier qui tonya, bonbon, ah, tonya. Donc ça va faire l'écho du quartier. Oui, déjà, et ça c'est parce que déjà, quand tu penses, il y a de ces mamans aujourd'hui qui, leur objectif de ne pas tomber enceinte. C'est que elles font savoir. C'est que les mamans là se mettent dans cette peau, en fait, pour te faire comprendre que l'objectif principal, il y a des mamans même qui planifient. À l'âge de 17 ans, on te planifie, au fait, depuis très longtemps. C'est qu'on ne te parle pas comment préserver ta virginité, mais on te dit de ne pas tomber enceinte. C'est tout ce qu'on te dit, au fait. Donc ça veut dire que ce sont ces mamans peut-être qui commercialisent, au fait, même leurs filles. Surtout parce que les mamans disent, pour ne pas vous couper la parole, il y a certaines mamans aujourd'hui qui disent à leurs filles, fais tout ce que tu veux, mais ne fais pas rentrer la grossesse là-bas. Ah, c'est elle-même qui planifie, au fait. C'est elle qui est à l'origine de tout ça, c'est elle qui monte, mais c'est elle qui planifie, à ce gars, ça antibal, peut-être 50 ngo, à ça, ça dit, mais qui n'est pas adaptable avec son organisme. Une fille m'a parlé à l'âge de 23 ans. Faut dire dans ça qu'elle Allemagne, spéciale, avant ma virginité Tongo. Au nom de Dieu, il y a une femme qui s'est confiée à moi. Allemagne a fait la Guinée, à ma virginité Tongo. On a fait une semaine de préparation mentale. Parce que même moi j'ai décidé de prendre. Mais j'avais voulu prendre de façon vraiment professionnelle. Parce que la femme là vraiment elle est scientifique. Ah Tongo qui c'était pas violent. C'était préparé. De façon extraordinaire. Oui, il faut que l'esprit soit préparé parce que le corps doit c'est ça. Et quand il ira peut-être, et puis il copain de ira. Assis sur le fa. Vous me communiquez recessé. Déjà, à Faymas, à changer ta matak et pas avec des mouvements de force. Un problème bien créé apparemment. Ça arrive à des femmes. Et d'ailleurs, problème des femmes, parce que non, Guinée t'a empêché par rapport à ta procréation. Il y a aujourd'hui traditionnellement. Parce que Guinée, par exemple, il y a des femmes aujourd'hui, de certaines filles vierges, qui décident, en fait. Tandis que ce sont des filles qui ont déjà commencé il y a longtemps. Maintenant, pour préserver cette situation de virginité, pour honorer la famille, à ce qu'à l'hôpital, là, ça a planifié. À sa docteur et tout, il y a des docteurs qui vont venir travailler dessus, juste pour que le sang puisse sortir. Est-ce que tu comprends? Oui. Mais il y a un problème. Parce que Guinée, alors, nous sommes Tongo. Et ça c'est très compliqué traditionnellement. Et jusqu'à présent dans la tradition ça dégage le résultat. Parce que il a de mouler couilles. Il dit bah d'accord. Donc il y a des gens qui mentent ça juste parce qu'ils se disent derrière la tête je voudrais honorer et ça même c'est pas considéré. Ton oncle pour la première fois qui est censé te protéger. J'ai dit mon oncle direct. Parce que c'est elle qui m'a. C'est elle au fait. C'est lui. Tout mon problème, c'est lui. C'est lui qui me donne même de l'argent, mon transport, tout, prix de déjeuner, prix de scolarité, c'est lui qui paye. Je suis tellement en contact avec lui pour n'importe qui. Il ne le fait pas gratuitement. Il est venu un jour, il tombe sur moi, j'étais vierge. Et il a fait par force. Je n'ai jamais entendu parler. Ça peut être considéré comme un viol quand même. Je n'ai jamais entendu parler cette question sexuelle. Lui, il vient par force. Il fonce sur moi. Le sang est sorti, j'ai eu peur. Jusqu'à présent, je n'ose pas regarder même un homme. Et je ne sens aucun goût à travers le résultat. Traumatisé. Je ne sens aucun goût à travers le résultat sexuel. Je dis aucun goût. Ça a complètement je n'ose même fille, pas toucher. Donc aujourd'hui, la fille traverse un moment très difficile. Quand j'ai parlé avec elle, non, sa parole m'a fait pleurer. À ma virginité bannie. Abagama. Afa rené assisi qui yatema. Afa abagama. Ah, c'est mon amour en nabana. Nbelegbele hantagan. Anona hanabadi arabanena. Hage. Guinera carrière nama. Parce qu'il a fait, follow, il m'a fait, il a âge maliré. Il m'a 15 ans comme ça. Il a organisme n'a modèle rara. Il y a très souvent, ils vont te détruire. Il m'a dit là, m'a dit Rafira, ça va te créer des problèmes. Et moi, je pense que c'est important. Merci, coach. Merci de partager ce plateau avec moi ce soir. Merci. Gardez votre virginité, ne pas
comparez votre virginité à aucune autre chose. C'est sur ces mots que nous allons fermer portes et fenêtres de votre émission Les couleurs de l'amour qui vous parvient chaque mercredi quand il est 20h sur la même télé, la télé de la joie Happy TV. À très prochainement pour un autre numéro de votre émission. Au revoir.